Henri Pescarolo alors. Et Jean Agnotti, on a couru ensemble un moment. Bon, ça y est, vous pouvez couper. Il était assis sur mes genoux. Henri Pescarolo, donc ce salon rétromobile, qu'en pensez-vous? Bah, c'est toujours une grande fête, j'allais dire, de l'automobile ancienne, mais du sport automobile tout court. On retrouve toutes les voitures qui ont fait les grandes heures de l'histoire de l'automobile française. On retrouve tous les pilotes, les vieux pilotes comme nous. On se retrouve, il y a quelques jeunes qui viennent quand même un peu regarder ce qui s'est passé avant eux. Et puis, en l'occurrence, il y a un nouveau bouquin qui vient d'être écrit sur Matra. Johnny Reeve vient d'écrire une suite du bouquin qu'il avait écrit il y a 40 ans. Et donc on est là pour signer ces ouvrages. Et puis ça permet de revoir beaucoup d'amis, beaucoup de belles voitures, une ambiance géniale, une ambiance comme on ne trouve plus malheureusement en France dans les voitures modernes. Et il faut venir à Rétromobile pour retrouver cette ambiance-là. Soit Jean Agnotti, vous êtes toujours jeune. Non, on n'est pas jeune, on est d'une génération ancienne. Vous savez, quand on dépasse les 70 ans, c'est plus la prime jeunesse. Mais ceci dit, on est jeune par nos souvenirs. Et puis ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a quand même dans le public des grands-pères ou des pères qui amènent leurs petits-enfants. Et c'est assez sympathique de voir que, à leur tour, ils commencent à rêver en voyant ces voitures que l'on a conduites il y a quelques 50 ans, quoi. Justement, Matra, c'est vraiment un super souvenir pour vous. Pour toute la France, hein, ça a été le renouveau du sport automobile français. Donc Jacqueline Veltoise est là et tout le monde pense à Jean-Pierre évidemment. Et Matra, c'est le renouveau du sport automobile en France. Donc ça a marqué une génération, ça a marqué une époque et ça a été le nouveau départ du sport automobile en France. Justement, les anecdotes que vous avez avec Matra et les 24 heures du Mans. Bon voilà, si je commence à raconter mes anecdotes, on juste une petite demain, anecdote. Mais bon, ça a été Jean-Luc Lagardère qui annonce en 1964 on sera champion du monde de Formule 1 et on gagnera le Mans. Et en 10 ans, il a tout réalisé. Donc il a été champion du monde de Formule 1 avec Stewart et on a gagné 3 fois le Mans et le tout en moins de 10 ans. Donc ça a été une grande épopée qu'on a tous vécu avec passion, y compris le public. Justement, vous qui avez gagné le Mans, comment voyez-vous l'avenir du Mans avec les nouvelles technologies qui arrivent? Je pense qu'on fait un peu fausse route pour le moment, parce qu'il n'y a qu'à regarder le plateau des 24 heures du Mans. Il y a 5 prototypes seulement. C'est bien de faire venir les nouvelles technologies, mais quand il y a une telle inflation des budgets pour gagner quelques litres d'essence, on peut se poser des questions. Un budget Porsche au Mans, c'est 340 millions. Le budget Audi, il y a 10 ans, c'était 60 millions. Tout ça pour gagner quelques litres d'essence. Est-ce que c'est réaliste? On peut se poser la question. Et il n'y a plus une seule LMP1 privée comme celle que j'ai emmenée sur le podium il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est bien de faire 1000 chevaux et de consommer moitié moins d'essence, mais d'avoir un budget qui a été multiplié par 5. Est-ce que c'est ça le progrès? J'en sais rien. Justement, est-ce que le renouveau passe par rébellion? Ça passerait par Pescarolo si on m'avait pas tué, ça passerait par Oreca, ça passerait par Rébellion, ça passerait par Zytec, ça passerait par Lola, ça passerait par tous ceux qu'on a tués. Et maintenant, il faut en ressusciter d'autres. En tout cas, Henri Pescarolo, merci. Et puis on espère vous croiser quand même aux 24 heures du Mans quand même. Vous y serez? Non, je sais pas. Ça dépend. Maintenant, je travaille un peu pour les télévisions. Donc, j'y serai peut-être pour Eurosport. Bon, on espère vous croiser là-bas. Merci en tout cas, Henri. Merci beaucoup. Merci.